Le Covid nous a appris notre dépendance considérable par rapport à des usines situant en Mongolie extérieure. La montée des populismes nous a montré les dégâts politiques et pas seulement économiques de la désindustrialisation. Aujourd'hui, un consensus s'est créé autour de l'impératif de réindustrialisation de la France et de l'Europe. C'est une bonne nouvelle. Après des décennies de négligence, voire de léger mépris pour la chose industrielle de la part de nos décideurs. L'idée est de recréer en France et en Europe des noyaux industriels résilients, comme on dit, affirmant notre place vis-à-vis de la Chine et de l'Amérique, tout en prenant à bras-le-corps l'urgence du climat et d'un rapport réinventé au monde vivant. Ça soulève deux questions. D'abord, l'articulation entre ces deux objectifs, souveraineté d'un côté, écologie de l'autre, est peu claire. Ensuite, je crois qu'on regarde trop l'avenir de l'industrie avec les lunettes du passé. La réindustrialisation ne sera pas la reprise de la trajectoire passée, malheureusement interrompue, mais un nouveau monde à inventer. En France, depuis quelques années, les ouvertures d'usines sont plus nombreuses que les fermetures. C'est en train de changer un peu. En même temps, les problèmes persistants de compétitivité, de compétences à trouver, et surtout aujourd'hui du coût de l'énergie, rendent les progrès très fragiles. En cette fin de 2024, la situation européenne est même devenue assez critique. La production industrielle a reculé, en France et encore plus en Allemagne. Ces sujets d'actualité sont très importants, mais ils ne doivent pas occulter une réflexion plus fondamentale sur ce que pourrait être à moyen terme l'industrie du futur. Nous avons une vision beaucoup trop étroite de ce qu'est l'industrie, limitée aux usines, limitée à la fabrication des objets. On nous a longtemps expliqué, en plus, que cette fabrication allait être résiduelle dans nos pays développés. On parle encore de sociétés post-industrielles. Il faut oublier ce terme. Je prétends au contraire que nous entrons dans une société hyper-industrielle. Le mot n'est pas très joli, mais quelle est l'idée? Pourquoi une société hyper-industrielle? Au moins trois grandes raisons. D'abord, loin de tendre vers l'immatériel, notre économie et notre société, de manière générale, est de plus en plus vorace en ressources matérielles. L'urbanisation de la Chine, par exemple, a consommé en 3 ans autant de ciment que les USA pendant un siècle. Le numérique, loin d'être aérien et léger, a un impact énergétique et matériel de plus en plus lourd, qui va encore s'envoler avec l'IA, l'intelligence artificielle. La France elle-même, quand on dit désindustrialisée, beaucoup de gens pensent qu'on ne produit plus d'objets en France, fabrique en réalité de plus en plus d'objets, même si elle en importe encore davantage, avec d'où le déficit de notre commerce international. La deuxième raison, c'est qu'on constate une fusion croissante entre l'univers industriel, manufacturier au sens traditionnel, et le monde des services et celui du numérique. Oubliez ce que vous avez appris à l'école sur les secteurs primaires, secondaires, tertiaires. Tous ces domaines sont aujourd'hui complètement poreux les uns par rapport aux autres et même complètement imbriqués. Les emplois dits industriels, entre guillemets, ne sont plus que minoritairement dans les usines. Les usines sont ultra automatisées et elles vont continuer à l'être. Ils sont dans toutes sortes d'activités de conception, de maintenance, de commercialisation, de logistique, activités qui sont toutes comptabilisées dans les services. Implanter des usines, comme par exemple les gigafactories qui se développent, qui se multiplient d'ailleurs dans le nord de la France, ça ne suffira pas si on ne développe pas aussi l'écosystème des services associés. Troisième changement est plus subtil et aussi plus profond. Il est dans les modèles de création de valeur. L'économie des objets, pour le dire de manière schématique, synthétique, devient une économie des usages et de l'expérience. L'économie de la propriété des objets évolue vers une économie de l'accès aux services que peuvent rendre ces objets. Les industriels, d'ailleurs, comprennent progressivement que leur avenir est de vendre des fonctionnalités d'usage, de garantir des performances, et pas seulement de placer des objets. Prenons l'automobile. Comme le disait le patron d'un grand constructeur, que je ne citerai pas le nom, la mobilité est un besoin essentiel, la voiture, non. Demain, l'enjeu sera donc de répondre à des besoins complexes, demain et déjà aujourd'hui, à des besoins complexes de mobilité multimode, en lien avec les transports collectifs ou le vélo dans les grandes villes, et toutes sortes de nouveaux services comme la mobilité partagée. Cette nouvelle industrie, entre guillemets, de la mobilité, hyper-industrie de la mobilité, aura de ce fait d'ailleurs un rapport beaucoup plus organique avec les territoires.
C'est dans ce déplacement que se joue la bataille économique aujourd'hui, mais aussi écologique. Comment consommer moins d'objets, mais enrichir la vie, créer de la valeur sociale par de nouveaux services, de nouveaux liens créés entre les personnes, a priori beaucoup moins demandeurs d'énergie et de matière que l'économie de profusion matérielle qui nous enveloppe et dans laquelle nous étouffons.